Hola, hola mes petits colibris, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens aujourd'hui sur ma chaîne pour proposer ma recette du pain au beurre. Donc, c'est l'hiver, ça fait toujours plaisir de manger un bon petit pain au beurre avec du chocolat martiniquais. Donc, la vidéo du chocolat est disponible sur ma chaîne, je vous la mettrai en fiche là-haut. Je tiens à m'excuser pour les plans qui seront mal cadrés ou flous. Voilà, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop fâchés contre moi, voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout bon visionnage. Donc, pour réaliser les pains au beurre, il nous faudra 500 g de farine, 2 sachets de levure boulangère. Donc ici, moi, j'ai 2 sachets de chacun 8 g. 75 g de beurre demi-sel, 3 œufs, 75 g de margarine, 4 cuillères à café de sucre roux, 10 centilitres de lait, et 1 cuillère à café de sel. Et c'est parti pour la première étape. On va tout simplement mélanger le lait avec le beurre demi-sel et la margarine. Donc vous prenez une casserole ou voilà comme vous préférez et donc vous mettez le lait, le beurre et la margarine. Alors je tiens à préciser que moi j'ai voulu mettre 115 g de beurre et 115 g de margarine, mais vous pouvez aussi mettre 150 g de beurre, le beurre que vous voulez. Moi j'ai voulu mettre un peu les deux parce que j'aime beaucoup le côté doux de la margarine et le côté un peu sucré salé du beurre demi-sel, mais voilà, c'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous mettez le mélange sur un feu très faible. Si votre feu va jusqu'à 10 par exemple, vous mettez par exemple à 2. Il ne faut pas que le lait bout ni que le lait frémisse, juste qu'il soit tiède et que le beurre soit fondu. Voilà, tout simplement. On continue avec les œufs. Dans un petit bol, on va les casser et les battre, tout simplement. On met nos œufs de côté et on va s'occuper de la farine. Donc on va la tamiser. Alors pourquoi on tamise la farine? Déjà parce que ça la rend plus fine et que ça aide à éviter les grumeaux. Donc c'est beaucoup plus agréable comme ça. On continue et du coup on va créer une cheminée. Alors la cheminée c'est tout simple, en fait c'est juste un trou qu'on va créer comme un volcan dans la farine pour pouvoir en fait y verser tous les ingrédients qui seront
poudreux, c'est-à-dire on va mettre les 2 sachets de levure, la cuillère à café de sel fin et les 4 cuillères à café de sucre. Et après on va bien mélanger. Donc tous les ingrédients poudreux seront mélangés entre eux. De toutes les façons, vous aurez des petites séquences où à chaque fois que j'ai fini une étape, je vous explique la suivante. Ce sera beaucoup plus simple pour vous comme ça. Voilà. Après avoir bien remué, on va reprendre nos œufs battus et on va les mettre progressivement dans la farine. Donc on met, on remue, on met, on remue, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œufs et après on va continuer à remuer. On abandonne la cuillère et on va utiliser nos mains, donc dans un premier temps pour pouvoir bien remuer et après on va ajouter progressivement le lait tiède dans lequel le beurre a fondu. Donc on va ajouter au fur et à mesure le lait tout en pétrissant la pâte jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui soit assez lisse et surtout qui ne colle pas aux doigts. Voilà.
On obtient une pâte comme cela et du coup on va venir couvrir au contact. Ça veut dire quoi couvrir au contact? En fait on va prendre un film étirable alimentaire et au lieu de couvrir le bol on va couvrir carrément la pâte. C'est beaucoup mieux en fait pour la pousse et du coup la petite astuce c'est que vous pouvez préchauffer votre four à une basse température, vous l'éteignez et après vous mettez votre pâte dans votre four éteint, je précise bien, comme ça le four est un petit peu chaud et ça va aider à la pousse de votre pâte. Et du coup, on laisse pousser pendant à peu près 1 heure. Après 1 heure de pousse, on retire le film plastique, on va venir dégazer notre pâte. C'est une étape qui est inratable. On est obligé de dégazer la pâte parce que si vous ne le faites pas et vous commencez à tresser votre pâte sans l'avoir dégazée, vous allez avoir des pains durs comme du béton et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc du coup, on va dégazer la pâte. Alors c'est simple, vous allez en fait la pétrir énergiquement pour retirer le gaz. Alors vous me demanderez mais d'où vient le gaz? Le gaz vient de la levure, hein, parce que la levure du coup elle a agi dans la pâte quand la pâte est en train de pousser et elle a créé des gaz qu'il faut absolument retirer. Voilà. Et on relaisse pousser notre pâte encore pendant 1 heure. Vous n'êtes pas obligé de couvrir la pâte cette fois-ci. Et voici notre pâte après 1 heure supplémentaire de pousse. Donc comme vous le voyez, elle a doublé, voire triplé de volume. Et donc on va la travailler, donc on va la pétrir, on va bien la pétrir pendant à peu près, je dirais 5 bonnes minutes avant de commencer à la façonner. Notre pâte a été bien pétrie, du coup on la pose sur le plan de travail et on va commencer à la façonner. Donc on va faire des boudins. Donc comme vous le voyez apparemment, j'étais pas très douée à la maternelle puisque mes boudins sont un petit peu bizarres. Je fais toutes les extrémités un peu plus fins parce qu'en fait quand je les tresse, je les replie sur eux-mêmes et vous le verrez en fait dans la vidéo. Et donc pour l'instant on fait des boudins. On prend 3 boudins et on va les tresser. Donc comme si on faisait une tresse dans les cheveux, on va tresser. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais voilà, quand on a la technique, ça va. Donc vous faites passer une mèche en dessous, l'autre, voilà. Bon, je pense que tout le monde sait tresser. Donc voilà, on fait une jolie tresse. Donc bien sûr, pas comme moi, mais vous verrez que je me suis améliorée avec les autres pains, parce que celui-là, j'avoue, le premier, il était un peu bizarre. Mais après, je me suis améliorée.
Maintenant, on va venir dorer nos tresses. Donc, on les dispose sur la plaque du four et on vient les dorer. Donc, on va prendre un petit bol dans lequel on aura mis uniquement le jaune d'un œuf et un petit peu de lait. Et à l'aide d'un pinceau, on va venir badigeonner en fait nos tresses tout simplement. Et ça va faire qu'elles seront toutes dorées à la sortie du four. Hola hola mes petits colibris, j'espère que vous allez tous bien. Alors je reviens aujourd'hui sur ma chaîne pour proposer ma recette du pain au beurre. Donc c'est l'hiver, ça fait toujours plaisir de manger un bon petit pain au beurre avec du chocolat martiniquais. Donc la vidéo du chocolat est disponible sur ma chaîne, je vous la mettrai en fiche là-haut. Je tiens à m'excuser pour les plans qui seront mal cadrés ou flous, voilà je suis désolée. J'ai fait de mon mieux, donc j'espère que vous ne serez pas trop fâchés contre moi, voilà. Sinon je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout bon visionnage. Donc, pour réaliser les pains au beurre, il nous faudra 500 g de farine, 2 sachets de levure boulangère. Donc ici, moi, j'ai 2 sachets de chacun 8 g. 75 g de beurre de micelle, 3 œufs, 75 g de margarine, 4 cuillères à café de sucre roux, 10 centilitres de lait,